Je m'appelle Tata Lara. Je suis là pour vous raconter des histoires. Je vais vous raconter des histoires. Raconter des histoires. Pas pour raconter des histoires. Je vais vous raconter des histoires pour vous emmener à méditer. Je vais vous raconter des histoires pour vous conseiller. C'est une émission qui est enrichissante. C'est une émission qui va vous enrichir. C'est une émission qui va nous enrichir. C'est une émission qui va t'enrichir. C'est une émission qui va m'enrichir. Bienvenue dans mon émission. Je suis en train d'écouter mon émission et mon émission s'appelle Les histoires de Tata Lara et ses conseils. Moi, je m'appelle Tata Lara. Hey, s'appelle Tata Lara. Son émission s'appelle Les histoires. S'appelle Tata Lara. Et ses conseils dans son émission. Tata Lara vous raconte des histoires. Dans son émission, Tata Lara vous donne des conseils. Écoute cette émission, qui est une très bonne émission. Cette émission fait méditer. Cette émission fait méditer. Cette émission fait changer. Cette émission, tu ne dois pas la rater. Elle s'appelle Tata Lara. Son émission s'appelle Les histoires. Tata Lara. Et ses conseils. Dans son émission, Tata Lara, son émission s'appelle Les histoires et ses conseils. Dans son émission, Tata Lara vous raconte des histoires. Dans son émission, Tata Lara vous donne des conseils. Écoute cette émission, qui est une très bonne émission. Ouh. Cette émission fait méditer. Cette émission fait changer. Cette émission, tu ne dois pas la rater. Elle s'appelle Tata Lara. Son émission s'appelle Les histoires. S'appelle Tata Lara. Et ses conseils. Son émission s'appelle Les histoires. S'appelle Tata Lara.
fois, une histoire sera racontée. Dans l'histoire, tout est possible. Dans l'histoire, tout peut chambouler. Dans l'histoire, tout peut se passer. Dans l'histoire, tout peut arriver. C'est quoi l'histoire du jour? Qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire? Ça va bientôt commencer. Il faut écouter et regarder. L'histoire du jour de Tata Lara. Tata Lara, accusée d'avoir violé ma cousine de 13 ans, moi l'étudiant en 6e année de médecine, je peux encourir plusieurs années de prison si ma petite cousine envoie l'affaire en prison. Plusieurs tours d'horloge ont été nécessaires pour faire la lumière sur le drame familial qui se joue entre ma cousine de 13 ans et moi, qui est étudiant en 6e année de médecine. Cette dernière m'accuse de viol. Si le juge suit le réquisitoire du parquet, je vais passer les 10 prochaines années en prison. Et si elle persiste dans son mensonge, je peux être poursuivie pour le viol de ma cousine qui est âgée de 13 ans. En effet, la petite, lorsqu'elle était à peine âgée de 9 ans, venait de perdre son papa. Sa garde fut confiée à sa tante paternelle par ailleurs, qui est son homonyme. Tout se passait bien jusqu'au jour où elle m'a accusé, moi, son cousin, de l'avoir violée. Voilà précisément ce qu'elle m'a raconté. Il m'a trouvé la première fois en train de faire la vaisselle. Il a abusé de moi quand je l'ai raconté à ma tante. Elle a fait la sourde oreille à raconter l'élève en classe de CM2 devant la famille qui était restreinte aux plus âgés. La petite a même ajouté que moi, son cousin, j'ai récidivé à 3 reprises. Un jour, alors que sa tante l'a envoyé faire des courses, elle en a profité pour prendre la fuite et aller se réfugier chez sa grand-mère. Là, elle a raconté sa mésaventure à sa maman qui n'a pas tardé à l'envoyer chez le médecin qui a constaté une défloraison de l'hymen et la présence de pertes blanches. Malgré l'intervention des uns et des autres, pourtant ce n'est pas moi le coupable. Je suis innocent. Malgré tout ça, des membres de la famille croient aux graves mensonges de la petite et désirent même qu'on m'arrête et qu'on me traduise devant le tribunal des flagrants délits pour viol sur mineur. Évidemment, je suis en train de parler de machination contre ma personne. À présent, encore, je ne cesse encore de nier le viol. Mieux, j'ai maintes fois juré sur tous les saints n'avoir jamais touché à la petite. Il m'arrivait de la gronder, car elle rentrait tard de l'école où elle n'amenait pas de bonnes notes, mais je n'ai pas une seule fois levé la main sur elle. Je suis en train de me défendre. Je suis convaincue que toute cette accusation est une machination que je subis de la part de certains membres de notre famille. Ma petite nièce, qui est une fausse victime, dit tout, sauf la vérité. Et par conséquent, je ne dois pas être envoyée en prison et être condamnée en se limitant aux déclarations de la petite. Je n'ai pas violé ma petite nièce. Je me pose des questions, de nombreuses questions, des questions. Plusieurs questions restent encore sans réponse. J'ai besoin de vos avis et vos conseils pour me décider. Je vous écoute. Concernant mon histoire, quel est ton avis, Tata
Lara, par rapport à mon histoire, quel conseil tu vas me donner? Tata Lara. Je suis curieux de savoir quel conseil Tata Lara va donner. Une nouvelle histoire délicate nous a rassemblés cette soirée. Une histoire familiale dans laquelle une petite cousine d'une dizaine d'années, précisément de 13 ans, une cousine de 13 ans accuse son jeune oncle étudiant en 6e année de médecine de l'avoir violée à 3 reprises. Comment réagir aux mensonges? Les gens mentent pour toutes sortes de raisons. Les gens mentent pour se protéger. Le mensonge est souvent un comportement qui est appris et peut être un mécanisme d'adaptation pour éviter des sentiments négatifs ou des conséquences redoutées comme le rejet, la punition ou le jugement. Bien qu'il ne soit pas inhabituel de se sentir blessé, offensé lorsqu'une personne nous ment, si nous examinons de plus près les raisons pour lesquelles les gens mentent, nous pouvons constater que pour eux, il s'agit bien plus d'éviter la douleur, de combler un vide ou de répondre à un besoin que des sentiments qu'ils ont envers nous. Les raisons de mentir, il en existe énormément. Il existe des problèmes graves qui peuvent inclure le mensonge pathologique. Une personne peut se sentir incapable d'arrêter de mentir, comme le trouble de la personnalité qui est antisocial, narcissique ou histrionique. Il existe d'autres problèmes comme le trouble de la personnalité limite et certaines dépendances où le mensonge peut être fréquent, mais n'est pas considéré comme pathologique. Réagir à un mensonge, comment le faire? Quand une personne nous ment, notre réaction naturelle peut être de ressentir une trahison, ne plus jamais pouvoir faire confiance à cette personne. Un manque de respect comme si elle pensait que nous ne sommes pas assez intelligents pour découvrir la vérité, de la colère parce que la personne essayait de nous manipuler. Toutes ces réactions peuvent être néfastes car elles nous empêchent de comprendre la motivation du mensonge et peuvent faire ressentir de la gêne ou de la peur à la personne qui a menti. Lorsque nous entendons un mensonge ou que nous soupçonnons qu'on nous a menti, il est important de ne pas réagir d'une façon qui pourrait inciter quelqu'un à mentir davantage. Lorsque vous soupçonnez une personne de mentir et que vous savez qu'elle ment, posez-vous les questions suivantes. Pourquoi cette personne ne sent-elle pas en sécurité ou à l'aise de me dire la vérité? Cette personne se sent-elle inquiète, craint-elle que la vérité ne soit pas suffisante? Cette personne a-t-elle peur de la façon dont elle pourrait paraître? Cette personne me dit-elle ce qu'elle souhaiterait être la vérité? Cette personne pourrait-elle craindre d'avoir des ennuis si elle dit la vérité? En prenant le temps de nous poser toutes ces questions, nous reconnaissons qu'il existe de nombreuses raisons valables pour lesquelles quelqu'un peut mentir, bien que le fait de prendre quelqu'un en flagrant délit de mensonge puisse donner un sentiment de satisfaction. Il est probable que cette personne se sente exposée sur la défensive. Et si vous voulez profiter d'une meilleure relation que cela, vous pouvez choisir une réponse moins conflictuelle. Il faut favoriser une communication qui est sûre. L'une des façons de baisser les mensonges et de créer un espace de soutien, les personnes sont encouragées à communiquer leurs idées, leurs expériences et leurs commentaires. Il faut joindre le geste à la parole. Il nous arrive de faire des erreurs, de dire ce qu'il ne faut pas, de faire mal sans le vouloir. La prochaine fois que cela vous arrivera, il faut bien sûr assumer la responsabilité de vos actes et discuter de la façon dont vous pourriez procéder différemment. Il faut se protéger. Personne n'aime qu'on lui mente. Cependant, nous pouvons réduire notre propre peine et notre propre souffrance en réalisant que le mensonge est le plus souvent dû à la crainte ou à la sécurité de la personne qui ment. Nous ne sommes pas obligés d'accepter de tolérer un mensonge et nous ne sommes pas obligés de les laisser continuer. Si vous avez donné à quelqu'un la possibilité de vous dire la vérité et que vous avez créé un endroit sûr pour qu'il le fasse, mais qui continue à vous mentir,
il est peut-être temps de reconsidérer votre relation. Je t'ai parlé, je t'ai conseillé, que mes conseils te fassent réfléchir, c'était les conseils de Tata Lara concernant l'histoire de Tata Lara. Je m'appelle Tata Lara. On accuse un jeune homme étudiant en 6e année de médecine d'avoir violé sa cousine de 13 ans. Il peut encourir plusieurs années de prison si sa petite cousine envoie l'affaire en prison. Il dit qu'il est innocent. Tata Lara ne finira pas de nous surprendre avec ses histoires. Il s'agit de je n'ai pas, je l'ai, ma petite nièce. Toujours une histoire compliquée. Quelle histoire! C'est l'histoire numéro 6 de Tata Lara. C'est l'histoire de Tata Lara. Quelle histoire! C'est l'histoire numéro 6 de Tata Lara. C'est l'histoire de Tata Lara. Ah, yeah. Oh là. On accuse un jeune homme étudiant en 6e année de médecine d'avoir violé sa cousine de 13 ans. Il peut encourir plusieurs années de prison si sa petite cousine envoie l'affaire en prison. Il dit qu'il est innocent. Tata Lara ne finira pas de nous surprendre avec ses histoires. Il s'agit de joli temps violet, ma petite nièce. Toujours une histoire compliquée. Quelle histoire! C'est l'histoire numéro 6 de Tata Lara. C'est l'histoire de Tata Lara. De Tata Lara. Une histoire, c'est bien de la raconter. Derrière une histoire, se cache un problème. Un problème, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à toi. Ça peut arriver à moi. Que cette histoire de Tata Lara racontée par Tata Lara te serve de leçon. On se donne rendez-vous, une prochaine fois. C'était l'émission Les histoires de Tata Lara et ses conseils. Les visuels, les voix off, les tests, la réalisation, la production, le montage, la production, tout a été fait et est fait par Tata Lara. Les histoires de Tata Lara, une émission et une idée originale de Tata Lara. Elle s'appelle Tata Lara. Son émission s'appelle Les histoires de Tata Lara et ses conseils. Dans son émission, Tata Lara vous raconte des histoires
Dans son émission, Tata Lara vous donne des conseils. Écoute cette émission, qui est une très bonne émission. Cette émission fait méditer, cette émission fait changer, cette émission, tu ne dois pas la rater. Elle s'appelle Tatarara, son émission s'appelle Les histoires de Tatarara et ses conseils. Dans son émission, Tatarara vous raconte des histoires. Dans son émission, Tatarara vous donne des conseils. Écoute cette émission, qui est une très bonne émission. Cette émission fait méditer, cette émission fait changer, cette émission, tu ne dois pas la rater. Elle s'appelle Tatarara, son émission s'appelle Les histoires de Tatarara et ses conseils. Elle s'appelle Tatarara, son émission s'appelle Les histoires de Tatarara et ses conseils. Elle s'appelle Tatarara, son émission s'appelle Les histoires de Tatarara et ses conseils. L'émission Les histoires de Tata Lara et ses conseils. C'est une idée originale de Tata Lara. L'animation, la production, la réalisation, la conception, tout a été fait et est fait par Tata Lara. La beauté d'une femme, ce n'est pas le fait d'avoir un beau visage. La beauté d'une femme, ce n'est pas dans un grain de beauté. La beauté d'une femme, c'est d'avoir un bon cœur et surtout une belle âme. La valeur d'une femme, elle ne se mesure pas à un beau visage, encore moins à une poitrine qui est voluptueuse ou un ventre qui est plat ou des fesses qui sont rebondies. Une femme de valeur, c'est une femme qui est courageuse. Une femme de valeur, c'est une femme qui est battante. Une femme de valeur, c'est une femme qui est intelligente et qui se bat et gagne les choses et travaille honnêtement à la sueur de son front et non à la sueur de ses fesses. C'est ça une vraie femme, une femme qui a de la valeur. La valeur d'un homme, elle ne se mesure pas à son argent, à son statut social,
à ses possessions, ses muscles ou bien ses vêtements qui sont coûteux. Mais la valeur d'un homme, elle se mesure par sa personnalité, par sa fidélité, par son courage, par son indépendance, par sa maturité et par sa droiture. La valeur d'une personne, elle se voit quand elle aide les autres tout en sachant qu'elle ne va rien recevoir en retour. Je vais toujours continuer d'aider les personnes en vous conseillant, même si je gagne rien en retour. Réfléchir, c'est bien, mais à un moment, il faut passer à l'action. Soit l'énergie que tu veux attirer, c'est bien de se mettre en valeur, mais c'est mieux d'en avoir. Un jour viendra dans ta vie où quelqu'un va rallumer les lumières que d'autres ont éteintes. Soigne ton comportement, c'est ta plus belle tenue. Quelle que soit ta forme et ton style, il y a forcément une personne qui est faite pour toi quelque part. Crois en toi et ne doute pas de ta valeur. Ma reine, fixe ta couronne. Mon roi, porte ton costume. Tu as fait des erreurs, c'est vrai, mais tes erreurs ne font pas de toi une moins que rien, encore moins un moins que rien. Tu es le PDG de ta propre vie, embauche, licencie et accorde une promotion à ceux qui le méritent. Dans ce monde, nous arrivons sans rien et nous quitterons ce monde sans rien. Tout ce qui restera de nous sera le souvenir de ce que nous avons été pour les autres. Si un jour je ne suis plus de ce monde et je quitte ce monde, tu vas garder au moins en souvenir mes conseils que je t'ai donnés. Les histoires de Tata Lara et ses conseils, c'est une idée originale d'une émission. La conception, la production, la réalisation, tout a été fait et est fait par Tata Lara. C'était l'émission Les histoires de Tata Lara et ses conseils. C'était avec Tata Lara. Je m'appelle Tata Lara. Elle s'appelle Tata Lara. Son émission s'appelle Les histoires de Tata Lara et ses conseils. Dans son émission, Tata Lara vous raconte des histoires. Dans son émission, Tata Lara vous donne des conseils. Écoute cette émission, qui est une très bonne émission. Cette émission fait méditer. Cette émission fait changer. Cette émission, tu ne dois pas la rater. Elle s'appelle Tata Lara. Son émission s'appelle Les histoires de Tata Lara et ses conseils. Dans son émission, Tata Lara vous raconte des histoires. Dans son émission, Tata Lara vous donne des conseils. Écoute cette émission, qui est une très bonne émission. Cette émission fait méditer. Cette émission fait changer. Cette émission, tu ne dois pas la rater. Elle s'appelle Tata Lara. Son émission s'appelle
conseils. Elle s'appelle Tatarara. Son émission s'appelle Les histoires de Tatarara et ses conseils. S'appelle Les histoires de Tatarara et ses conseils. Elle s'appelle Tatarara. Son émission s'appelle Les histoires de Tatarara et ses conseils. Dans son émission, Tatarara vous raconte des histoires. Dans son émission, Tatarara vous donne des conseils. Écoute cette émission, qui est une très bonne émission. Cette émission fait méditer, cette émission fait changer. Cette émission, tu ne dois pas la rater. Elle s'appelle Tatarara. Son émission s'appelle Les histoires de Tatarara et ses conseils. Dans son émission, Tatarara vous raconte des histoires. Dans son émission, Tatarara vous donne des conseils. Écoute cette émission, qui est une très bonne émission. Cette émission fait méditer, cette émission fait changer. Cette émission, tu ne dois pas la rater. Elle s'appelle Tatarara. Son émission s'appelle Les histoires de Tatarara et ses conseils. Elle s'appelle Tatarara. Son émission s'appelle Les histoires de Tatarara et ses conseils. Elle s'appelle Tatarara. Son émission s'appelle Les histoires de Tatarara et ses conseils. On accuse un jeune homme étudiant en 6e année de médecine d'avoir
plusieurs années de prison. Si sa petite cousine envoie l'affaire en prison, il dit qu'il est innocent. Ta-ta-la-la, ne finira pas de nous surprendre avec ses histoires. Il s'agit de je n'ai pas violé ma petite caisse. Toujours une histoire compliquée. Quelle histoire! C'est l'histoire numéro 6 de Tatalara. C'est l'histoire de Tatalara. Quelle histoire! C'est l'histoire numéro 6 de Tatalara. C'est l'histoire de Tatalara. Hey, s'appelle Tatalara. Son émission s'appelle Les Histoires. S'appelle Tatalara. Et ses conseils dans son émission. Tatalara vous raconte des histoires. Dans son émission, Tatalara vous donne des conseils. Écoute cette émission, qui est une très bonne émission. Cette émission fait méditer. Cette émission fait méditer. Cette émission fait changer. Cette émission, tu ne dois pas la rater. Elle s'appelle Tatalara. Son émission s'appelle Les Histoires. Tatalara. Et ses conseils. Dans son émission, Tatalara, son émission s'appelle Les Histoires. Et ses conseils. Dans son émission, Tatalara vous raconte des histoires. Dans son émission, Tatalara vous donne des conseils. Écoute cette émission, qui est une très bonne émission. Cette émission fait méditer. Cette émission fait changer. Cette émission, tu ne dois pas la rater.